Allô, allô, allô? C'est bon? OK. 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 En fait, c'est lui que j'aime le plus. Merci. Bon matin, bon dimanche. Wow! Est-ce que ça va bien? Oui! Allez, c'est pas mal meilleur que la semaine dernière. Alléluia. Vous êtes pratiqués toute la semaine. Alléluia. Merci Seigneur. Juste avant, j'ai un petit témoignage à raconter. C'est juste pour vous dire que Dieu aime chaque personne. Et quand Dieu agit, il n'agit pas pour une foule, il agit pour chaque personne. Amen. Cette semaine, j'ai reçu un appel WhatsApp. C'était un ami du Congo qui m'a communiqué. Puis, lorsque nous sommes allés au Congo, à l'hôtel, il y avait des agents de sécurité. Fait que nous, on a témoigné à l'aéroport, dans l'avion, on a témoigné partout. Et je vois arriver cet agent de sécurité-là et je lui parle de Jésus. Et il avait les yeux noirs, mais ténébreux, mais je parle de Jésus. Et là, à un moment donné, il dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'ai dit, peut-être que c'est parce que Dieu veut te parler. Et de fil en aiguille, il a accepté le Seigneur Jésus. Et le peu de temps qu'il nous restait, on l'a nourri. Et lorsque je suis revenue au Canada, on a continué à échanger par WhatsApp. Et à un moment donné, il m'a appelé ce printemps. Ma maman, elle vient de subir un ACV, elle est toute paralysée. Je pense qu'elle va mourir. Peux-tu prier pour ma maman? Puis lui, il est jeune, il a 21 ans. Fait que je dis oui. Fait que mon mari puis moi, on a prié. Et j'ai dit à Oliver, comment faire? Fait qu'il a prié aussi chez lui pour sa maman. Et il m'appelle cette semaine, lundi. Il m'écrit sur WhatsApp. Puis il dit, maman Mimi, merci de m'avoir parlé de Jésus. Merci. Puis là, on a échangé. Puis là, il m'envoie un message audio. Il dit, merci. Ma maman est complètement guérie. Elle qui devait mourir, parle et bouge et il dit, je vais aller évangéliser toute la terre. Je vais parler de Jésus à tout le monde. C'est juste pour dire que Jésus, pour une personne, qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Donc, nous sommes seuls, mais Jésus vient nous visiter, vient nous encourager. Fait que prenez courage, parce que Jésus aime chacun de nous, parle à chacun de nous, pas en foule, une personne à la fois. Alléluia. Je m'excuse, on veut vous saluer, vous qui êtes avec nous en différé. C'était vraiment un beau témoignage que j'ai reçu cette semaine. Ça m'a donné des ailes toute la semaine. Alléluia. Advenant un pépin, l'électricité manque, on ne voit plus rien. Donc, vous sortez par en arrière à votre droite. Il y a des escaliers. Tentonnez le mur pour ne pas tomber et sortez à l'extérieur. Et à votre gauche aussi, sortez à l'extérieur. Les mamans vont emmener leurs enfants ou les papas vont emmener leurs enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à offrir notre dimanche au Seigneur? Oui. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que, premièrement, tu es le Dieu de l'impossible. Deuxièmement, tu es un Dieu qui aime chacun de nous. Et oui, tu veux faire des grandes choses, mais ça commence par une personne. Tu veux faire des grandes choses à l'intérieur d'une personne afin de faire des disciples, des vrais adorateurs. Donc, je te loue, Père, de ce que tu agis dans chaque vie. Tu es le bienvenu ce matin. On veut te louer, te glorifier, mettre sur pause tous nos soucis, nos tracas. Et Seigneur, être en ta présence, goûter à tes merveilles que tu as pour nous. En ton nom, Jésus, tu es le bienvenu. Amen. Amen. Donc, on va se lever debout. Il y en a déjà qui est prêt. Amen. On va se lever debout. On va chanter avec nos musiciennes. Vous, à la maison, on se lève, on tape des mains, même si on s'est en différé. Le Seigneur est digne d'être loué en tout temps. Alléluia. On va accueillir nos musiciens. La grosse équipe un matin. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Là, on est beaucoup, hein? Il y a juste Éric qui a répondu. Soyez bénis. Amen. Ah, wow! On va chanter comme ça matin. Alléluia. 1, 2, 3, et... Nous venons d'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom, car nul
sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Car toi seul rendu nos louanges. Car toi seul mérite nos louanges. À toi seul. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. À toi, Seigneur, ton précieux nom, Jésus. À toi seul soit rendue la louange, l'hommage, je nous lève, Seigneur. À toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul. Oh, alléluia. À toi seul soit la louange de nos lèvres. À toi seul, alléluia. À toi seul. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Béni soit ton nom. Nous t'accueillons, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Par amour, j'ai donné ma vie.
que je t'aime. Quand tu réponds ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, oh, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, oh, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Oh, je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu diras que je t'aime. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Jésus. Alléluia. Tu es le roi des rois. Alléluia. Je verrai
marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je Alléluia, Alléluia.
Tout ce qui respire chante ses louanges. Alléluia, 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 alléluia. Oh, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus,
Seigneur, nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur. Nous nous effaçons devant ta personne, afin que tu puisses pleinement manifester ta gloire au milieu de ton peuple. Sois élevé d'éternité en éternité. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole de Dieu comporte des avertissements par rapport au repas du Seigneur. Il s'agit de discerner dans le pain le corps de Jésus et discerner dans le vin son sang. C'est important afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Si un jour tu as fait la paix avec Dieu par le biais du sacrifice du Seigneur Jésus, si un jour tu as eu conscience que tous tes péchés ont été pardonnés par Jésus, tu peux pleinement participer à la table du Seigneur. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir été obéissant à ton Père. Tu as été obéissant jusqu'à la mort. Tu as vécu une vie semblable à la nôtre, sans jamais fléchir le genou devant le péché, Seigneur. Jamais. Seigneur, merci d'avoir supporté les injures, d'avoir supporté les crachats, le fouet, le mépris, le rejet. Tu as tout supporté, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Tu as été à la croix, Seigneur, on t'a mis des clous dans les mains, une couronne sur la tête, et tu as tout supporté ça parce que tu as aimé le Père et tu nous as aimés aussi. Seigneur, nous te dirons merci éternellement pour cela. Prenons maintenant les éléments. Alléluia. On peut reprendre ce chant. En présence de ta majesté. Amen. Merci Seigneur. On peut applaudir. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci à l'équipe ce matin. Merci Jésus. Alléluia. J'espère que chaque personne ici présente ce matin, pour vous l'après-midi, mais Dieu se manifeste au travers de la louange. Pourquoi? Parce qu'on oublie nos soucis, nos tracas, et il vient faire du ménage à l'intérieur de nous. Il vient donner sa paix, régler les petites affaires qui nous dérangent. Donc, ce matin, nous goûtons. J'espère que ce n'est pas juste avant midi,
c'est pour la journée. Dieu est avec nous à chaque minute. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, les musiciennes. Vous avez fait du beau boulot. Alléluia. Juste un petit aperçu avant qu'on passe les dîmes et les offrandes. Provision et compassion. Ça serait bien de donner provision et compassion pour Noël, pour les paniers de Noël, parce que l'Église Esprit-Vie du Royaume vient en aide à des familles à Saguenay dans le besoin. Des familles qui n'ont absolument rien pour Noël. Et nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça fait 10 ans qu'on pourvoit à des familles, de voir le sourire, de voir les gens heureux, parce qu'ils n'ont absolument rien pour passer Noël. Donc, soyez généreux, donnez Provision Compassion. Peut-être écrire sur le chèque Provision Compassion ou sur l'enveloppe si c'est un don en argent. Alléluia. Merci Seigneur. La semaine prochaine, ne vous en faites pas, il va y avoir probablement du bruit à côté, mais on ne se laissera pas déranger, on ne se laissera pas perturber. On va avoir notre culte comme d'habitude à ce moment-là. Donc, dimanche prochain, à la même heure que d'habitude, on ne se laissera pas envahir par le bruit à côté. Donc, on loue l'Éternel, puis c'est nous qui devrions les influencer à louer l'Éternel. Alléluia. Et le 8 décembre, par contre, là, c'est leur journée de Noël, donc ils font un déjeuner communautaire de toute la région. Fait que nous serons obligés de déplacer la réunion à 13h30, dimanche le 8 décembre. Mettez ça à votre agenda, s'il vous plaît. Dimanche le 8 décembre à 13h30. Puis après ça, bon, on va y aller semaine après semaine parce que le bâtiment a été acheté et le monsieur veut faire des rénovations. Donc, priez en attendant que le Seigneur nous trouve une place où aller. Amen. Hein? On a la foi. En tout cas, moi, ma foi ne vacille pas. J'ai loué l'Éternel toute la semaine. Parce que s'il prend soin d'une de ses brebis, il prend soin de son Église, Esprit et Vie du Royaume. Ne nous inquiétons pas. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour femmes de foi, ça va être mardi, 10h chez Jennifer, celles qui n'ont pas leur adresse. Les femmes de foi, la prière. Ça a été merveilleux cette semaine. Nous avons eu un bon temps. Donc, le 3 décembre, déjà rendu en décembre, pour chez Jennifer, pour femmes de foi, celles qui veulent jaser, on arrive à 9h30. Alléluia. Après ça, pour les anniversaires, bien, y a-t-il quelqu'un que c'est l'anniversaire ici cette semaine? Oh, OK, bien, ça n'a pas de l'air. Et vous à la maison, joyeux anniversaire. L'Église Esprit-Vie du Royaume souligne votre anniversaire. Bonne fête, alléluia. Fait qu'on va y aller pour mercredi. Oui. Mesdames les femmes de foi, réservez votre 15 décembre. On va vous envoyer une invitation particulière cette semaine. Réservez votre soirée 15 décembre, c'est un dimanche, 18h chez Catherine. Mais vous allez toutes recevoir, on a ton courriel, on a tous vos courriels, les madames. Donc, réservez votre dimanche 15 décembre, dimanche soir. Alléluia. Fait qu'on va y aller pour la prière. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, premièrement, de ton amour. Tu aimes ceux qui sont en détresse et tu aimes ceux qui sont heureux. Dans le fond, ton amour est juste. Tu n'as pas de préférence, tu n'as pas de chouchou, tu n'as rien de tout ça. Mais tu aimes ceux qui subissent de l'adversité et tu veux les restaurer, tu veux les délivrer, tu veux les délier, tu veux les sauver. Tu détaches les chaînes qui les tient captifs, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu rempli de compassion. Seigneur, nous voyons, nous sommes témoins à chaque jour de ton amour. C'est pourquoi, Seigneur, tu étends ton bras de délivrance sur chaque personne qui souffre en ce moment. Chaque personne qui se dit « Personne ne m'aime », faux. Toi, Jésus, tu les aimes et tu te révèles à ceux qui ont besoin d'être aimés tendrement. Alléluia. Tu bénis les dîmes. Tu bénis les offrandes. Tu vois tous les besoins qu'il y a dans l'Église. Tu vois tous les besoins qu'il y a à Saguenay. Et ça nous fait plaisir de te donner nos dîmes, nos offrandes, afin que tu puisses vraiment faire fortifier ton Église, faire vraiment jaillir ton Église à Saguenay, parce que les murs et les forteresses de l'incrédulité et de la méchanceté à Saguenay tombent, parce que nous le disons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'espère, je pense que j'ai oublié Zoom avec Eddie, mercredi matin, 9h. Connectez-vous avec lui, puis la réunion partage et prière. Le mardi, on reçoit de l'enseignement et de la prière, puis c'est bon pour notre âme. Amen. En attendant que les gens viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine, la semaine passée. Et vous, à la maison, vous me manquez. J'ai hâte de vous prendre dans mes bras. Amen.
Alléluia, Dieu est bon. S'il y en a qui dormaient, je pense que je les ai réveillés là. Hein? On souhaite la bienvenue à nos amis qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. On y va par ordre. Franck, on dit aussi... Franck, oui, c'est ça. On dit Chek et Vladislas. Donc, on peut leur souhaiter la bienvenue. Ils nous arrivent de loin. Les trois nous viennent d'une fraternité de la Côte d'Ivoire et merci Seigneur, on va certainement avoir des bons temps et des bons partages avec vous. Soyez les bienvenus parmi nous. Alléluia. Alléluia. En apparence, peut-être que notre Église entre dans une phase un petit peu de turbulence où il peut y avoir des changements. Mais là où il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'agrément. Alors, il s'agit simplement d'être attentif, de suivre et, vous savez, servir le Seigneur. Si on était en Chine, des changements, il y en aurait tous les jours. Si on était dans les pays où les chrétiens subissent des persécutions, des changements, il y en aura tous les jours. Alors, ce n'est pas quelques petits changements qui vont faire en sorte qu'on va se mettre à se plaindre. Hein? On va suivre la communauté, on va suivre l'assemblée et puis on va adorer le Seigneur et lui rendre un culte, quel que soit l'endroit où on va se trouver, quelle que soit l'heure où ça va se passer. Alléluia. Nous sommes dans notre série qui porte sur la foi et plus je travaille cette série, plus je m'aperçois qu'il y a des choses, beaucoup de choses à dire sur la foi. Et on a exploré plusieurs contours dans les semaines qui ont précédé. Et cette semaine, on va s'attarder sur les frontières dangereuses parce que il y a des frontières qui peuvent se présenter devant nous sur le chemin de la foi et qui peuvent être dangereux jusqu'au point de nous faire perdre la foi. Alors, c'est important de les connaître, de les identifier, et lorsqu'on arrive devant ces frontières, de s'en éloigner. On ne se tient pas aux frontières du mal. On se tient aux frontières du bien et de la vie. Alléluia. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Les frontières dangereuses ». Bon, juste vivra par la foi, le volet des frontières dangereuses. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège immense que nous avons, alors que nous habitons cette tente, de pouvoir nous réunir entre frères et sœurs et de pouvoir t'adorer, célébrer tes louanges comme nous l'avons fait ce matin, joindre le cœur des anges et aussi, Seigneur, se placer à tes pieds pour recevoir tes enseignements. Car tu as beaucoup de choses à enseigner à ton peuple. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que ta parole puisse entrer profondément dans nos cœurs, faire germer des racines de fruits, et que nous sortions d'ici ce matin complètement transformés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Ah, la foi. Je pense que les différents enseignements qu'on a eus nous font voir que la foi, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on pense. Vous savez que la foi est à distinguer des différents credos. Parce que les religions du monde, toutes les religions du monde possèdent des croyances. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi, mais ils vont appeler leur système de croyances, leur credo, la foi. En fait, c'est le système de croyances auquel ils adhèrent. Alors, sur cette base, on peut dire qu'il y a, par exemple, la foi Baha'i, la foi bouddhiste, la foi musulmane, la foi hindouiste, la foi animiste, etc. Donc, ces foi expriment un credo, c'est-à-dire ce en quoi les gens croient. Quand quelqu'un dit « moi, je suis musulman », tout de suite, ça nous parle de son credo. Ceci étant, la foi credo de ces religions, credo, c'est un grand mot latin qui veut dire « ce en quoi je crois ». Le credo de ces religions n'a rien à voir avec la vraie foi qui est en Jésus. Rien à voir. Celle qui relève de l'espérance que sa grâce a introduite dans le monde. En réalité, la foi credo des religions du monde ne sauve pas. Il n'y a aucune foi credo qui peut sauver un homme, une femme de la perdition. Et leur foi credo ne possède pas de véritable espérance. Tu sais, quand une religion te dit ton espérance à la fin de ta vie, si tu persévères dans le credo, c'est que tu vas avoir 25 vierges.
dans le ciel, dans le paradis de Dieu, tu vas mener ton éternité avec 25 vierges. Il me semble que ça fait charnel un peu, hein? C'est pas une grosse espérance. Mais les femmes font quoi en plein? C'est la question corollaire. Elles héritent de quoi, les femmes? Alors, la seule foi authentique est chrétienne. Elle seule procure le salut de Dieu, le Père. En méditant sur le thème de la foi, le thème qui est le nôtre, et en ayant dit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent au sujet de la vraie foi, j'en suis venu à la conclusion que la vraie foi est semblable, je n'ai pas dit c'est, mais semblable à un être vivant. Réfléchissez avec moi à ces quelques ressemblances. Elle est introduite dans le cœur et elle lui est spécifique. Dans le cœur de l'homme, et elle est spécifique à l'homme. Elle naît par l'action du Saint-Esprit qui lui révèle l'espérance du salut auquel est rattachée la promesse de la vie éternelle et d'une habitation dans la cité de Dieu. Lorsqu'elle naît, la foi, elle est toute petite et vulnérable, et si personne n'est dans les environs pour la laver, la nourrir, la vêtir, la protéger, elle meurt. Bien environnée, toujours la foi, elle reçoit sa nourriture, elle grandit et elle devient de plus en plus ferme. Bien exercée, la foi devient puissante. Sans exercice, elle est faiblarde. Elle se traîne les pieds. Elle est au chômage. Lorsqu'elle vient à maturité, elle est rapidement exposée à la cruauté de la vie. Elle se fait des amis, mais elle se fait aussi des ennemis. Puis, elle entre dans la phase cruciale de la persévérance. Et c'est là qu'elle doit s'attacher fermement à l'espérance qui l'a fait naître. Il y a des ressemblances, n'est-ce pas? Sur le chemin dans lequel elle marche, il se trouve des influences, des bonnes influences, mais aussi des mauvaises. Elle peut alors se faire entraîner vers le haut, si elle est environnée de bonnes influences, ou elle peut se faire entraîner vers le bas, si elle est environnée de mauvaises influences. Dans un cas comme dans l'autre, elle subit l'influence des personnes qui l'entourent. Si ses yeux ne sont pas tournés vers le Père qui l'a fait naître, elle subit l'influence. Alors, il faut que ses yeux soient vers celui qui l'a fait naître. On continue la ressemblance. Toutes les situations de la vie la mettent à l'épreuve. Elle peut fluctuer. On se reconnaît là-dedans, hein? Elle peut être malade. Elle peut être bonifiée d'un don. Quelqu'un peut lui faire un don. Elle peut s'affermir. Elle peut être attachée à celui qui la possède, comme elle peut s'en détacher et même se perdre. Au terme de sa vie, après beaucoup de patience, elle hérite des choses promises, l'objet de ce qui a été son espérance tout au long de son existence. On peut donc dire que la foi est comme une entité vivante par laquelle on communie avec les choses invisibles. C'est extraordinaire. On a donc tout intérêt à posséder cette entité vivante et à la rendre saine et forte. D'autant que Dieu a déclaré que c'est par elle que les justes doivent vivre. Si tu as été affranchi par le Seigneur Jésus, tu dois vivre par la foi. Alléluia. Parce que Jésus, en fait, Dieu a dit que, c'est ce qu'il a déclaré à plusieurs reprises dans les Écritures, « Mon juste vivra par sa foi ». Et c'est ce que nous faisons ce matin. Alors, si nous avons examiné des cas où la foi est stimulée, où des personnes ont manifesté une foi vraiment extraordinaire, ce matin, nous allons considérer les frontières qui la menacent. Quelles frontières sécurisent la foi? Quelles sont celles qui la menacent? C'est notre sujet de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen! Que vous me faites des beaux « Amen » par les temps qui courent.
avant d'entrer en profondeur dans le sujet, nous allons faire une petite rétrospective. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui va faire la rétrospective, c'est vous, OK? On a parlé, vous vous souvenez, de l'essence de la foi, on a parlé des gens de peu de foi, on a parlé d'une femme de grande foi, on a parlé de la foi d'un centurion, on a parlé des contours d'une grande foi. Maintenant, vous allez me dire, quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué dans ces 5 messages? Maintenant, la parole est à vous. Le centurion, qu'est-ce qui t'a marqué dans la foi du centurion? C'est-à-dire, Jésus a vraiment, quand Jésus fait une remarque, là, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et Jésus a loué la foi du centurion parce que Jésus n'avait même pas besoin d'aller prier pour le malade, mais c'est juste sa parole. Et même Jésus a dit qu'il y avait plus de foi, qu'il n'avait pas vu ça, cette foi-là en Israël. Pas une fois, j'ai vu une telle foi. Pas une fois, j'ai vu une telle foi. Quoi d'autre vous a marqué? Son indifférence face à la Samaritaine. Il a ignoré la femme, puis elle a insisté. Que souvent, Jésus se place dans une certaine distance pour mesurer le niveau de foi, et ça arrive souvent. Autre chose? Oui, Jean-Philippe. Ce qui m'a marqué, c'est que toutes les fois où Jésus a accepté, où il a opéré ces miracles-là, il n'a pas fait sans avoir suscité la foi de ces personnes-là. Il a cherché à savoir s'ils avaient vraiment la foi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une leçon pour nous. Autre chose? Bien, moi, j'ai remarqué que la foi, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on la nourrit ou on la laisse sécher? Donc, en étudiant, en écoutant les messages, ça nous dit que nous avons un rôle à jouer. La foi, c'est pas quelque chose que Dieu nous doit. C'est à nous. On doit travailler pour garder la foi. Amen. Très bonne remarque. D'autres choses? Oui, Eddie. Quand Eddie me dit, je me souviens de quelque chose, j'aime écouter ce qu'il dit. Vas-y, Eddie. Amen. C'est un bon point. Là où on devait trouver des maîtres de la foi, ce n'est pas eux qui l'étaient, mais c'était de purs étrangers. Et ça aussi, ça doit nous parler. D'autres choses? Jésus a répondu, ce qui nous fait un peu, ça nous rend un peu perplexe parce que Jésus a dit, je n'ai pas été envoyé vers toi, comment est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais en fait, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que Jésus fait et dit exactement ce que son Père lui a dit. Amen. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, je n'ai pas été envoyé. J'ai été envoyé seulement aux brebis d'Israël. Alors, bon. Donc, pour exprimer la foi, Jésus avait une dimension surnaturelle. Il recevait d'en haut et puis il redonnait Et c'est ça. à ceux qui sont en bas. Très, très bon point. Donc, nos yeux doivent être en haut et non pas en bas. Si ta bâtisse se fait vendre, il ne faut pas que tu regardes la bâtisse. Il faut que tu regardes en haut. Là où se trouve la volonté de Dieu et là où Jésus veut l'exprimer. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont frappé? Vous êtes des bons étudiants. Vous êtes des bons étudiants. D'autres choses vous ont frappé? Ben, frappé, touché. Bien, un autre point. C'est ma meilleure étudiante. Hein? Un autre point, c'est que Dieu ne nous doit pas la foi. Tu sais, beaucoup de gens pensent Dieu me doit ci, Dieu me doit ça. Il me doit la richesse, il me doit le bonheur. Non, Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui devons aller auprès de lui pour avoir la foi. Et pas juste demander de moi la foi, mais il faut qu'on démontre, il faut qu'on agisse pour que la foi s'installe et grandisse. Amen, 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 amen. Vous êtes bons, vous êtes bons. On sait que la foi est intimement liée à la grâce de Dieu. C'est par la foi qu'on est justifié de nos péchés et qu'on passe des ténèbres à son admirable lumière. Et que de par le temps qu'on passe à son admirable lumière, nous devons persévérer dans la foi, dans l'espérance des choses à venir. Et quelle est l'espérance des choses à venir?
C'est le premier point que nous allons regarder ce matin. En fait, le deuxième, parce que le premier, c'était la révision de mes étudiants. Il va falloir que je donne une note à la fin, malheureusement. Là. Il y en a qui vont avoir 0. Ceux qui n'ont pas parlé vont avoir 0. Il faut toujours se rappeler que nous sommes les fils et les filles de la promesse. C'est très important. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, la foi qui est la nôtre provient de la foi d'Abraham et elle entre dans le dessein de Dieu. Nous sommes par la foi les descendants d'Abraham. Qu'importe notre langue, qu'importe notre race, qu'importe notre pays, nous sommes de la descendance d'Abraham si nous avons la foi. Et comme Abraham a abandonné les idoles, on a vu ça la semaine passée, pour s'attacher au vrai Dieu, nous aussi, nous avons quitté le monde idolâtre dans lequel nous habitons pour nous attacher au Seigneur Jésus. Et ça, c'est un combat aussi. Abraham a quitté son pays pour aller vers le pays que Dieu lui a désigné. De même, nous aussi, nous sommes sortis du monde pour joindre un autre royaume que nous ne connaissions pas, le royaume de Dieu. Dans le pays de Canaan, Dieu a fait une grande promesse. En fait, il a fait plusieurs promesses à Abraham, notamment de lui donner tout le pays à lui et à sa descendance. Or, c'est là que sa foi a été éprouvée, parce que c'était tout simplement impossible. Le bonhomme y était fini. Ephefi eneni. Il ne pouvait plus procréer, et sa femme non plus. Il était sur le point de mourir. Mais Abraham a cru en Dieu. Et de l'obéissance d'Abraham est né le projet de Dieu. Dieu avait ça depuis des temps immémoriaux dans son projet. Mais c'est par Abraham que le projet de Dieu est né de s'acquérir un peuple saint parmi les nations, parmi les descendants d'Abraham. Mais aussi parmi les autres nations, parce qu'il n'y a pas que les descendants d'Abraham biologiques qui sont les héritiers de la promesse. C'est par le lien de la foi d'Abraham que nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Comme Abraham, vous et moi, nous avons cru les promesses de Dieu. Or, l'histoire d'Abraham parle d'une promesse supérieure, pas uniquement celle qui concerne le pays de Canaan, celle d'une cité céleste. C'est ça qu'il faut voir derrière les promesses qui sont faites à Abraham. Cité qui ne peut être donnée qu'à ceux qui ont la foi. Et ça, c'est capital. Et ça nous aide à garder la foi. Il n'y a que ceux qui ont la foi qui vont hériter de cette cité céleste. Et c'est là la même promesse qui nous est faite par la justification qui se trouve en Jésus, parce qu'on ne peut pas hériter de cette promesse si nous ne sommes pas justifiés de nos péchés. La foi en Jésus efface le péché qui nous menait à la perdition et elle nous fait passer, comme je le disais tout à l'heure, des ténèbres à la lumière. Parvenus à la repentance, qui est nécessaire, les promesses faites à Abraham et accomplies par le sacrifice sanglant de Jésus deviennent les nôtres. Ce que Dieu a promis à Abraham, maintenant que tu t'es tourné vers le Seigneur Jésus, ce sont des promesses qui sont pour toi. Alléluia. Justifiés par Jésus, qui est aussi descendant d'Abraham, nous entrons dans la promesse de la cité céleste. Et c'est là que nos yeux doivent être tournés. Quand vient la tentation, combat de la foi, lutter contre le péché, la tentation, il faut que tu te souviennes qui tu es. Tu es un héritier de la promesse. Tu dois marcher par la foi, combattre le péché pour obtenir la promesse de l'héritage céleste du chant qu'on a chanté ce matin. C'est précisément ce qu'enseigne l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux, chapitre 11, versets 6 à 16, mais en discontinu. Parce que c'était trop long, donc je l'ai abrégé un peu. Hébreux, chapitre 11, versets 6 à 16. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car Abraham, après s'être exilé, attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et c'est ça l'objet ultime de notre foi. Nous n'avions pas la foi avant. La foi a pris naissance dans notre cœur. On a compris qu'on avait besoin que nos péchés soient pardonnés. Et maintenant que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes en relation avec Dieu, ceci, la cité céleste, est pour nous si nous persévérons jusqu'à la fin. Alléluia. C'est une puissante promesse qui met en plan une merveille invisible. Parce que vous comme moi, on n'a jamais vu la cité céleste. Si on marche dans les voies de Dieu en vue d'hériter du paradis et de la cité céleste, on a vraiment la foi parce qu'on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu une carte qui nous disait « Voici où se trouve la cité céleste ». On a vu une carte où se trouve la cuve de la colère de Dieu. Mais on n'a pas vu de carte qui nous montre la cité céleste. Alors, cette promesse, le fait de croire dans cette merveille invisible, ça fait certainement appel à la foi. Si vous croyez ça, vous avez la foi. Les gens du monde diraient, vous en avez fumé du bon. L'assurance de cette patrie qu'on espère de tout notre cœur, c'est la certitude qu'elle existe. Et puisque nous ne disposons d'aucune preuve de son existence, c'est par la foi qui entre en action, qui nous fait espérer et détenir la certitude que nous y entrerons à la fin de notre vie. Et c'est là aussi le sens du salut. La repentance et la foi en Jésus ne fait pas que nous sauver. On entend beaucoup ça dans les milieux chrétiens. Hein? Hey, un tel, as-tu vu, il a accepté le Seigneur, il est sauvé. Une telle est sauvée. Une telle autre, non, elle n'est pas sauvée. On se fait juge à la place de Dieu, on décide qui est sauvé puis qui ne l'est pas. Alors, elle ne fait pas que nous sauver la foi en Jésus. Elle nous fait hériter des choses promises à Abraham. Le salut, c'est le point déclencheur de l'héritage qui s'en vient. Et comme le disait le chant, si nous persévérons, nous marcherons dans la gloire et nous recevrons l'héritage, chacun selon sa foi. Shalom, chacun selon ses œuvres aussi. Alors voilà qui est dit, il faut persévérer, mener le bon combat jusqu'à la fin. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Maintenant, parlons un peu des frontières qui peuvent corrompre la foi. Donc, une bonne manière de veiller sur soi-même, sur nous, sur notre foi, c'est d'en connaître les contours, ce qu'on a fait dans les semaines passées. Mais c'est aussi de connaître les zones qui présentent des risques et des dangers. Et des dangers, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui vont se moquer de moi après la réunion, mais en tout cas. Et pour ça, il faut être averti. Tu ne peux pas prendre garde à un danger si tu n'en es pas averti. On a déjà parlé de ça. Et une fois que tu en es averti, si t'arrive un malheur, c'est de ta faute parce que tu n'as pas été vigilant. Donc, il faut être averti et demeurer vigilant. C'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté dans la foi. » Oui, sous-entendu. Alors, l'impiété des gens qui nous entourent, c'est la première frontière qui corrompt la foi. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, pour parler comme les évangéliques parlent, quand tu te tournes vers le Seigneur, quand tu mets ta foi dans le Seigneur, ton premier combat, c'est ta chair. Puis les tentations qu'il y a tout autour, et Dieu sait qu'ici, il y en a des tentations. Il y en a une puis une autre. Si quelqu'un fait profession de la foi, mais imite la conduite de ceux qui sont dans le monde, il va perdre sa foi. J'en ai vu assez pour vous dire que ça existe. Et que nombreux sont ceux et celles qui ont perdu la foi parce qu'ils se sont mis à imiter les gens du monde.
sauf qu'ils l'ont rationalisé. Ils l'ont expliqué. Ils ont dit, c'est pas tout à fait ça. Il faut être de son temps. Faut pas capoter avec ça. On est en 2024. Le mot que l'apôtre Pierre utilise, déchoir, c'est un mot qui est fort. Parce qu'il fait référence à la révolte des anges. Les anges déchus ne peuvent plus entrer dans la présence de Dieu. Imagine-toi là. Dieu t'a créé dans le paradis de céleste. Tu commets un péché, tu déchois, tu as été déchu de ton statut. Et là, tu es perdu pour l'éternité. Vous savez qu'il y a des légions d'anges qui sont enchaînés dans les ténèbres pour le jour du jugement. Des légions d'anges, ils ont contemplé la face de Dieu. Il n'y a plus de salut possible pour eux. Sans entrer dans les détails, il y en a qui sont enchaînés dans les ténèbres, mais il y en a d'autres qui sont dans les airs. Ils sont dans la puissance du diable, si on veut. C'est les dominations dont l'apôtre Paul parlait et qui harcèlent les chrétiens aujourd'hui. C'est eux qui te font la guerre dans ta foi. Leur chef, c'est le diable, ce grand ange, ce grand archange, on ne sait pas trop comment l'appeler, qui un jour s'est détourné de Dieu en disant « Ah, moi aussi je suis capable ». Et il a été déchu de la foi. L'Épître aux Hébreux déclare avec gravité, c'est ça la signification du mot déchoir. Hébreux parle de la gravité à l'égard de ceux qui déchoient de la foi, parce que nous aussi on peut déchoir de la foi si on ne veille pas. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Il y a ce passage-là. Et il y en a un autre aussi qui a été dit par Pierre, où la truie lavée est retournée à ce qu'elle avait vomi, etc., là, qui fatigue beaucoup de chrétiens. Parce que vous savez qu'il y a une frange complète du christianisme qui dit qu'une fois que tu as été sauvé, tu ne peux pas être sauvé. Bien ça veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est dans les patates. Parce que c'est écrit noir sur blanc que si tu as goûté tout ça, puis que tu es tombé, tu ne peux pas revenir à la repentance. Puis crois-moi, quand quelqu'un vient à l'Église, mettons 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'il se perd, tu essaieras d'aller chercher. Elle est complètement séduite. De telles personnes ont assassiné leur foi. Comme des insensés qui tuent leur propre enfant. On a dit que ça ressemblait à une entité vivante, la foi. Ils l'ont assassiné. Alors, il leur est impossible de revenir, c'est ce que la parole de Dieu dit, et c'est ce que j'affirme ce matin. Et la promesse de l'héritage dans le royaume céleste à venir leur est à jamais retirée. Bien-aimés, c'est du sérieux. On peut dire, on veut faire dans la dentelle, on peut danser, chanter dans l'Église, puis dire Alléluia, gloire à Dieu, mais si tu fais la même chose que les gens qui sont dans le monde, tu vas déchoir de ta foi, tu vas la perdre. Et il va être impossible pour toi de revenir à la foi. Il y a d'autres frontières à ne pas franchir pour éviter le naufrage par rapport à la foi. On a vu ça la semaine passée, qu'on pouvait faire naufrage par rapport à la foi. Et on va plonger là-dedans ce matin. Wow, le temps passe, n'est-ce pas? Les discours vains et profanes. La découverte de la vérité et des promesses, quelqu'un qui découvre ça, ça monte à la tête. Saviez-vous que beaucoup de gens de rien, des gens qui dans le monde n'étaient rien, sont devenus quelqu'un dans l'Église, grâce à la foi. En effet, l'ordre tel qu'institué par Dieu dans l'Église ne va pas dans le sens de l'intelligence ni de la sagesse, mais il va dans le sens de l'humilité et de l'esprit de service. C'est ça, un ministre doit être humble et avoir un esprit de service, et non pas la grosse tête. Quiconque en est animé grandira dans la foi et occupera une place de choix dans l'Église. Dans un sens, des gens de rien dans l'Église peuvent devenir des gens d'importance. Ça peut générer de la convoitise chez d'autres chrétiens qui eux aussi n'étaient rien et qui se mettent à se dire, qui sont toujours pas plus que rien non plus, puis qui se mettent à se dire « pourquoi pas moi ?» Alors c'est par l'articulation de la connaissance que ces gens développent des discours
qui paraissent sages. Vous savez, il y a plein de non-convertis qui peuvent vous parler de l'Évangile avec beaucoup de conviction, mais ils ne sont pas justifiés, renouvelés. Alléluia. En réalité, ils tiennent des discours vains et profanes. Vains parce qu'ils n'apportent rien d'édifiant et profanes parce qu'ils s'opposent à la vérité. Il y a 2 chrétiens connus du temps de Paul qui se sont laissés entraîner par ces discours vains et profanes et ils ont renversé la foi de plusieurs. C'est ce qu'on voit dans 2 Timothée chapitre 2, versets 16 à 18. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Bien-aimés, il faut se méfier des gens qui arrivent à côté de toi et qui prétendent avoir reçu une vérité d'en haut. Hey, j'ai eu une révélation. Et qui se mettent à mépriser les autorités que Dieu a instituées. Vous savez qu'une autorité peut se tromper. Une autorité peut avoir tort, mais ça ne la discrédite pas, ça te donne encore moins le droit de la contester et de dire, écoutez, lui a tort, moi j'ai raison. Ça, c'est la révolte du diable. Hyménée et Philette prétendaient probablement que la résurrection était déjà arrivée parce que lorsque Jésus est ressuscité, il y a plusieurs saints qui étaient morts, qui sont ressuscités après la résurrection de Jésus. Donc, probablement, ça leur faisait dire, la résurrection est arrivée. Comme on entend aujourd'hui beaucoup de chrétiens dire, la fin du monde est arrivée il y a longtemps. On entend ça. Dans les milieux prétéristes, on entend ça. Prétéristes. Ceux qui veulent savoir c'est quoi, vous viendrez voir à la fin. Okay? Donc, Hyménée et Philette ont fait de ce sujet révélé un cheval de bataille. Ils ont méprisé les avertissements. C'est certain qu'ils ont été avertis. Et en plus de s'être renversés eux-mêmes dans la foi, ils ont renversé la foi de plusieurs qui les écoutaient. Or, le but de la foi, c'est l'amour. Les 3 vertus théologales, hein? La foi, l'espérance et l'amour. Alors, 1 Timothée 1, 5 à 7. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être des docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alléluia. Ça nous dit quelque chose? On a déjà vu ça? On a déjà entendu ça? On a assisté à ça? Hein? Ceux qui professent de vains discours méprisent la loi fondamentale. Parce que l'amour venant d'un cœur pur, c'est ça qui est le plus important. Si tu ne possèdes pas ta doctrine, mais que tu aimes comme Jésus t'a demandé, tu accomplis la loi fondamentale, même si tu ne la connais pas. Amen? Vous avez perdu une belle occasion de dire Amen, là. Ces petites gens qui se prennent pour des élus de Dieu, des docteurs envoyés de Dieu, et il ne peut y avoir ce genre de personnes, il peut y en avoir dans une galaxie pas loin de chez nous. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est fort. Tenons-nous loin de ces docteurs qui laissent entendre que l'Église de Christ, telle qu'elle existe présentement, s'est égarée de vérités fondamentales, qui disent qu'on a besoin d'une nouvelle réformation. Ces gens, sous une apparence de piété, détournent et renversent la foi de plusieurs. Ils vont dans les maisons et offrent des discours à la portée des gens pour les attirer. Mais le but réel, ce n'est pas l'amour, c'est de les rallier et faire de leur foi leur petit commerce. C'est aussi de les dominer. C'est plaisant de dominer les autres, d'être un tyran, mais ça ne va pas avec l'amour. Alors eux, ils veulent les dominer pour se donner de l'importance. Ils veulent tenter de prouver que leur évangile est supérieur à la tradition de l'Église et à tout ce que Dieu a fait de merveilleux au fil des siècles, parce que Dieu agit puissamment dans l'Église depuis qu'il l'a fondée. Alléluia. Dieu qui est juste rendra justice, et selon leurs œuvres, aux Hyménée et Philette de ce jour. La fausse science. Donc, en plus des discours vains et profanes, il y a les disputes de la fausse science.
Paul dit ceci dans 1 Timothée 6, versets 20-21. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ah, la fausse science. La fausse science, on pourrait la définir comme étant l'art de tromper en utilisant certaines connaissances en des termes et des démarches qui semblent logiques et scientifiques pour s'en donner le crédit. Ça vous dit quelque chose? Lors de la pandémie, il y a eu beaucoup de disputes autour de la fausse science et beaucoup, croyez-moi, se sont détournés de la foi. Il y a eu des divisions dans les églises. Les antivacs ont anathémisé les chrétiens soumis. Antivacs, c'est ceux qui s'opposaient au vaccin. Anathémiser, ça veut dire qu'ils se sont mis à les mépriser et les maudire. Okay? Ils les ont rendus anathèmes. Ceux qui se soumettaient aux demandes du gouvernement. Même parmi les leaders, il a fait chaud. Vous savez qu'on a reçu des lettres, nous, comme leaders, comme pasteurs, et des sollicitations à s'opposer au gouvernement et aux mesures du gouvernement, mais on s'est tenus. Merci Seigneur. Les conspirationnistes ont élevé leur conscience au-dessus des considérations que demande l'amour fraternel. Il y a certaines églises qui ont fermé, vous le savez. C'était une horreur. Et ce n'est pas qu'ici, hein, c'est partout dans le monde. Lors de la grippe porcine, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Je pensais que personne ne s'en souviendrait. On a vu des chrétiens dans les églises troubler les disciples en disant que d'accepter le vaccin, c'était laisser entrer le mauvais esprit qui avait décimé les pourceaux au temps de Jésus. Ça a l'air logique, ça a l'air scientifique, mais c'est de la fausse science. Toutes ces faussetés qui pour certaines sont notoires, c'est-à-dire qu'elles sont évidentes, mais pour d'autres sont moins évidentes. Il y a certaines choses qu'on a entendues, ça demandait de faire des recherches. Alors, toutes ces faussetés ont brisé les églises. Voilà ce que fait la fausse science. Elle est un ennemi de la foi et il faut s'en méfier. C'est pour ça, bien-aimés, il faut se fier à nos autorités. Il faut faire confiance à ceux que Dieu a placés au devant, pas au devant, mais dans l'Église pour amener la parole. Il faut faire confiance aux pasteurs, aux ministères. Il faut faire confiance aux anciens de l'Église parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont été éprouvés. En ces circonstances, ce n'est pas le temps de les contester, c'est le temps, au contraire, de cela boucler. Le dernier, les esprits séducteurs. Ça va toujours? Vous êtes avec moi? La frontière ultime qui cherche à envahir les églises pour faire abandonner la foi aux disciples, ce sont les esprits séducteurs. Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 6, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, en exposant ces choses aux frères. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » Amen. Il y a tellement d'esprits séducteurs dans l'Église qu'on ne peut pas en faire la nomenclature. Que ce soit la prostitution sacrée, il y en a moins ici, mais il fut un temps où il y en avait beaucoup. Les doctrines de démons, l'esprit de Jézabel sont reconnus. La promotion des œuvres mortes, l'amour de Mammon, l'esprit de compromission, les marques et les influences de l'occultisme, et quoi encore? Marques et influences de l'occultisme. Dans toutes les histoires de marketing, okay? Dans toutes les histoires des médias sociaux, vous savez, toutes ces images, ces vidéos qu'on voit, ces films qu'on regarde parfois même, surtout Disney. Disney, c'est épouvantable. Il y a toujours des marques d'occultisme. Je vous en montre une ce matin, la première image en vert. Non, pas celle-là, en vert. Bon, celle-là. C'est beau, hein? Ça donne la soif, n'est-ce pas? Mais savez-vous ce que ça veut dire? Les 3 signes que vous voyez, on dirait une griffe. Mais il n'y a aucun animal qui a 3 griffes. C'est tout au minimum 4 griffes, OK? Bien, ça, c'est la première. La première, là, c'est dans l'alphabet hébreu, c'est la lettre 6. Déduisez le reste par vous-même.
Ben, à droite, on voit un tigre, effectivement, mais ça, c'est 666. C'est quoi ça, 666? Monster, le monstre, la bête, l'antéchrist. On a ça dans les boissons qu'on consomme. L'image suivante. Donc, j'ai pris ça sur Wikipédia. Je n'ai pas mon chose ici, là, mais c'est cette lettre-là en minuscule, en hébreu, là, en minuscule. C'est 6. C'est la lettre 6. C'est le chiffre 6, c'est-à-dire. Alors, voyez, on est envahi de signes de l'occultisme et c'est très, très difficile de les voir et de ne pas s'associer à ces choses-là. Mais c'est important d'être conscient, de demander au Seigneur le discernement, de ne pas laisser entrer ces choses-là chez nous, s'il vous plaît. Alors, c'est par esprit de discernement qu'on peut échapper à ces influences. C'est aussi en s'attachant fermement à des serviteurs fidèles qui nourrissent les disciples avec les paroles de la foi, qui exposent, même quand ça fait mal, la bonne doctrine telle qu'exposée par le Seigneur et ses saints apôtres. J'invite les musiciens ici. J'ai accéléré, vous l'avez vu, hein? Oui, j'ai pesé sur le piton à accélérer. Turbo. Bien-aimés, on a progressé aujourd'hui dans le thème de la foi. On l'a approfondi. Prenons conscience que notre foi est comme un être précieux que Dieu a mis sous notre responsabilité. Cet être, il veut qu'on en prenne soin, qu'on le fasse grandir, qu'on le mette en position de devenir puissant. Notre foi, soit elle est un petit bébé, soit elle est un soldat puissant. Si nous voulons que notre ami soldat nous amène jusqu'aux choses promises, laissons-le devenir puissant parce qu'il dépend de nous. Ça dépend de nous s'il devient puissant ou s'il devient faible. Prenons garde de nous approcher des frontières dangereuses que sont les discours des fous, la fausse science et les esprits séducteurs. Parce que si on ouvre la voie à ces dangereuses frontières, c'est possible que notre foi défaille, qu'elle fasse défaut, que nous la perdions. Apprenons par ces vérités à être ceux dont Dieu a dit « Mon juste vivra par sa foi ». Alléluia. On va y aller avec... en fait, je vais faire la prière de conclusion tout de suite, Jennifer, puis tu feras un dernier chant une fois que les prières sont terminées. Je vous invite à vous lever. On va terminer la prière. Jennifer conclura avec un dernier chant parce qu'on est serré un peu dans le temps. Simplement, fermer nos yeux et courber la tête. Seigneur, nous sommes conscients que nous menons le combat de la foi. Nous sommes conscients qu'un jour, tu nous as sauvés par la grâce. Par ton sacrifice, Seigneur, tous nos péchés ont été effacés. Et maintenant, Seigneur, nos yeux sont tournés vers les choses d'en haut, vers l'espérance de la promesse qui est la nôtre, cette cité céleste que tu avais promis à Abraham et qui n'était pas seulement celle qui était terrestre, mais aussi celle qui est céleste. Seigneur, puissent nos yeux, jour après jour, être tournés vers cette promesse merveilleuse afin que nous puissions mener le combat de la foi et être victorieux dans le combat de la foi, que nous puissions à notre tour, lorsque nous aurons persévéré jusqu'à la fin, hériter de ces choses merveilleuses que tu nous as promises. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous de demeurer dans des contours sécuritaires de la foi. Donne-nous d'identifier ces frontières qui sont dangereuses afin de ne pas s'en approcher, de demeurer loin, Seigneur, afin que nous puissions être trouvés fidèles devant toi. Seigneur, pour cela, nous avons besoin de ton aide, parce que c'est un combat de tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à mener le bon combat. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais faire la prière de conclusion. Seigneur, merci de ce temps que nous avons eu ensemble dans la communion fraternelle. Je te prie maintenant de bénir, de protéger, de garder tes brebis là où elles vont aller, Seigneur, dans toutes leurs occupations. Puisses-tu être avec eux, les accompagner, que chacun, dans le cours de la semaine, prenne soin de cette entité vivante que tu as déposée en eux, c'est-à-dire la foi. Bénis chaque frère et sœur, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous allons maintenant chanter un dernier chant. Oui, si quelqu'un veut venir prier. Si quelqu'un a besoin de prière peut avancer aussi. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça
la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire. Je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Soyez bénis, bonne semaine.